mettre, s'il vous plaît, un peu de mots. Hein. Est-ce que c'est du nouveau? Parce que ce n'est pas pour revenir sur tout ce qui a été dit. Ok. Je ne suis pas constitué dans cette affaire. Monsieur le Président, vous vous souviendrez qu'à ma toute première comparution ici, ou de prise de parole par devant vous, c'était par devant vous-même, à votre présidium, que j'ai fait le dépôt de mon acte de constitution. Ensuite, ce jour-là, j'ai été rétorqué sur l'idée de l'irrecevabilité, n'est-ce pas, de la constitution de M. Mamadi Soumaoro en qualité de partie civile. C'est ce qui avait été dit. Mais vous avez dit, Monsieur le Président, pour l'instant, sans me restituer ma lettre de constitution est toujours constante dans ce dossier. Monsieur le Président, vous m'avez dit, pour l'instant, pour le moment, vous pouvez attendre. C'est ce qui avait été dit. Ça n'a pas été totalement et complètement tranché que Mamadi Soumaoro ne pourrait plus être entendu ici, ou ne pourrait plus arguer pour défendre son statut de partie civile. Monsieur le Président, cela n'est même pas possible. Parce que ce jour-là, moi je vous dis qu'on était en situation démunie. Parce que nous n'avions pas ce que je vous ai fourni aujourd'hui. Nous avons saisi le service de médecine légale, Monsieur le Président, et l'expertise de Monsieur Docteur Professeur Hassan Ba, qui, à l'examen du corps de Mamadi dans son intégralité, nous a finalement établi un rapport de médecine légale qui atteste effectivement que M. Soumaoro a été torturé. Et il l'a expliqué dans ce rapport. Monsieur le Président, je ne suis pas mieux indiqué de le dire que vous. Je le redonne. Monsieur le Président, au-delà de cela, la précédente composition qui vous a... La composition qui a précédé votre composition de ce procès, de ce tribunal, sur demande de l'avocat, d'un avocat ici, Mamadi Soumaoro a été reçu en intimité et il a exposé son corps à Monsieur le Président, aujourd'hui devenu ministre de la Justice, qui a aussi constaté les tracés des indices de la torture et toutes les brisures qui ont été administrées au corps de Mamadi Soumaoro. Aujourd'hui, Monsieur le Président, les cicatrices sont citées comme retrouvées aux deux coudes qui pourraient être en rapport avec un lien, c'est-à-dire une corde, et que cette hypothèse doit être confirmée par les allégations de la victime lui-même ou des témoins. Monsieur le Président, mes confrères disent tout, sauf qu'ils ne disent pas que une personne qui a déposé un témoignage sur des faits qui ont été préparatoires pour la commission d'un crime de masse en violation des lois internationales, en violation des droits qui protègent l'humanité et l'homme tout court, Monsieur le Président, crime de masse, sous la bannière du traité de Rome. Une personne qui a été reçue pour témoigner sur les actes préparatoires d'un crime de masse, mais qui, dans le même cadre préparatoire, a été décelé comme un dissident à l'acte
Et il a été maîtrisé, ligoté, Monsieur le Président, bâillonné, des dents lui ont été arrachées, sa tête a été fendue, toutes les traces sont là. Il peut venir, lorsqu'il va venir encore pour faire cette déposition, ce qu'il a montré à votre honorable prédécesseur de la première composition de ce tribunal, Monsieur le Président, vous allez vous-même aussi procéder au même constat que confirme ici le rapport de professeur Hassan Ba, de la médecine, du service de la médecine légale. C'est un monsieur qui est réputé en la matière, hein, il est connu. Il est d'une notoriété publique, même internationale. Monsieur le Président, qu'est-ce qui serait votre réponse? Moi, c'est votre réponse qui m'intéresse. J'aime bien mon confrère, je les aime dans leur Europe. Je respecte l'Europe, mais jamais entendu qu'un avocat peut-être pas empêché de donner son opinion sur une question. La fiabilité, la légalité ou l'illégalité d'un fait devant un tribunal, surtout qu'il vient au secours d'une personne qui vient clamer un droit. Moi, je n'ai jamais vu, dans aucune disposition de la loi, qui dit que tant qu'un procès n'est pas clôturé, une partie civile ne peut pas clamer son droit, ne peut pas clamer sa qualité de partie civile pour avoir été victime. Monsieur le Président, Mamadi Soumaoro, oui ou non, c'est la question qui vous est principalement posée. A-t-il le corps marqué des cicatrices de torture et parfois dans une mesure d'équidistance, vous trouverez les traces de blessures sur les deux coudes qui ne peuvent pas relever, n'est-ce pas, d'un fait banal d'accident. De façon équidistante, je l'ai constaté. Et professeur Hassan Ba l'a aussi constaté. Votre prédécesseur, Monsieur le Président, l'a constaté. Et ça s'est passé dans des circonstances de sa déposition de témoignage. Je vous remercie pour le mot. Mais en même temps, du moment où Mamadi Soumaoro a reçu cette torture, jusqu'à sa comparution ici, il était intimement réduit au silence, menacé dans sa vie, menacé dans sa personne, menacé dans son social. Monsieur le Président, lorsque les armes... Maître, je pense que vous êtes, votre intervention prend l'allure d'une plaidoirie. Non, je vais finir avec deux mots, Monsieur le Président. Résumez ça, s'il vous plaît. Personne ne peut nous démontrer légalement que tant qu'une partie, tant qu'un procès n'est pas clôturé, une victime ne peut pas clamer son droit. Il n'y a aucune disposition. Ensuite, l'explication de sa non-comparution en qualité ne peut pas se justifier par son absence, un contexte, par son absence au stade du 28 septembre. Peu importe le contexte, c'est le contexte qui importe, le contexte préparatoire qui est un lien direct avec les événements du 28 septembre. C'est ce qui est important. Et ça, c'est de jurisprudence constante. 30 secondes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ça, c'est de jurisprudence constante. C'est de jurisprudence constante que la constitution d'une partie civile est recevable dès lors que la personne établit un lien direct entre les faits poursuivis et le préjudice allégué, peu importe la phase procédurale à laquelle elle intervient. Merci, maître. Vous avez fini? C'est bon.
je vous demande de le recevoir comme partie civile. Monsieur le Président. En dépit de son Le témoignage. tribunal appréciera